Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi après-midi. Alors, j'ai vraiment besoin, envie de vous partager un sujet là qui fait bouillir mon cœur. Voilà, un sujet fort. Je ne sais pas comment je vais articuler le message, j'ai noté quelques références. Je vais le délivrer comme ce que je le ressens. Et voilà. Alors, déjà, premièrement, sur les réseaux en ce moment, je sais pas, mais moi, sur mon fil d'actualité, il y a énormément de vidéos, de messages, de photos sur l'affaire Puff Daddy. Je vois ça partout, de partout, de partout. Et puis, voilà, je regardais des choses comme ça sans m'y être intéressée davantage. Et puis voilà, j'ai compris un petit peu le sujet de quoi il s'agissait. Je vois un petit peu voilà les fêtes qu'il pouvait faire, les gens qu'il ralliait autour de lui, les stars, les célébrités, les dérives bien évidemment qui se trouvaient autour de ces fêtes. Et puis beaucoup aujourd'hui sortent des vérités, dénoncent, témoignent de toutes ces malveillances dont ils ont été victimes, certains en tout cas, des plus jeunes. Je pense à Justin Bieber, je pense à Leonardo DiCaprio aussi, qu'on voyait sur certaines photos, il était jeune à cette époque-là. Je vois les enfants de Will Smith aussi, enfin voilà, plein de photos comme ça qui circulent, sans rentrer dans le contexte. Je pense que vous voyez peut-être de quoi il s'agit, on en parle suffisamment sur les réseaux. Et ça m'a vraiment, comme tout le monde, attristée. On le sait, on sait bien que dans ces milieux-là, ces milieux vraiment d'influence où les artistes montent vraiment au niveau, au high level, dans la célébrité, on la cote, qu'on peut aussi basculer dans tout ce qui est sordide, tout ce qui est abominable. Et moi j'ai été vraiment attristée, comme souillée dans mon cœur en fait de voir tout ça, de voir surtout ces victimes qui osent aujourd'hui témoigner de tout ce qu'ils ont enduré. C'est surtout Justin Bieber en fait. On sait, je sais pas pour ceux qui suivent un petit peu ses actualités, on sait qu'il s'est rapproché de la foi. Et puis voilà, il vit vraiment une vie maintenant plutôt dans ce style-là, dans cette mouvance-là. Et il a besoin d'exprimer à travers sa musique aussi comme un exutoire en fait de tout ce qu'il avait vécu. Je crois que son dernier morceau retrace, et j'ai fait un petit peu des recherches, et dans son background, dans les backstage, on le voyait pendant le tournage des clips qui était en pleurs, qui était vraiment très mal, parce que ça faisait ressortir aussi des images, des séquences qu'il a vécues. Même si aujourd'hui il vit une vie en phase de restauration, il se sent encore blessé, il le disait. Et moi, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, ça m'a vraiment secoué dans mon cœur et mis un feu, parce que je crois qu'il y a des sphères, on pense aux gens qui sont isolés. Souvent, moi, mon registre, c'est vraiment de prêter main forte et de soutenir les personnes qui sont isolées par leurs conditions sociales, isolées par la maladie. Je pense aux gens qui sont dans les hôpitaux, je pense les personnes en EHPAD, etc. Et c'est important d'être là, de leur prêter main forte. Nous, c'est ce qu'on fait avec notre groupe. On part chanter le gospel, on annonce vraiment le message de l'espérance, de l'évangile, pour donner vraiment de l'encouragement à ces personnes qui sont isolées. Mais il y a un autre public qui est aussi isolé. C'est le public qui est positionné à une fonction, stature, influence importante. Je pense à ces célébrités, je pense aux hommes politiques, je pense aussi tout le milieu des stars, du show business. Et puis en faisant un petit peu l'inventaire de tout ce qu'il y a comme milieu, je pensais aussi l'armée, les militaires, au milieu sportif, et je pense qu'il y a des milieux d'exigence comme ça, dans lesquels, si tu n'es pas solide, engagé dans ta foi, dans ta dignité, dans tes valeurs, tu peux tomber de l'autre côté. Tu es comme une proie. Et il y a un passage dans la Bible, dans Jean 15, verset 5, et là je suis dans la version Parole de vie, qui dit « Je suis la vigne », donc c'est le Seigneur qui parle, « Je suis la vigne et vous êtes les branches.
vous êtes les sarments, selon d'autres versions, Louis II par exemple. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que je peux souhaiter, moi, à ces gens qui sont haut placés, ces gens qui sont à un niveau d'autorité, qui peuvent avoir le pouvoir sur des choses, des décisions, des votes, des lois, des messages qu'ils prônent à travers leur musique, leurs chansons, peu importe là où ils sont, dans quelle sphère d'influence ils sont, on ne peut que leur souhaiter qu'ils portent du fruit, mais pas du fruit selon la norme de ce monde, qui pourrait être l'argent, bien que l'argent ne soit pas une mauvaise chose en soi, mais l'argent peut aussi avoir ses dérives et basculer dans l'égoïsme, dans voilà, le dépenser à tort et à travers, l'arrogance, enfin bref, je ne vais pas faire l'étalage. Mais là, on parle de, c'est le Seigneur qui parle de ça, celui qui reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, donne beaucoup de fruits. Et quels sont ces fruits ? Ceux auxquels on ne peut qu'aspirer, les fruits de l'esprit, ces fruits dont il va vous falloir, être déployés, manifestés dans votre sphère d'influence. Et là, on les retrouve dans Galates 5, verset 22. Donc, il y a la charité, la joie, à ces fruits-là qui vont s'exprimer, qui vont pouvoir s'exprimer. On va reconnaître que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu et que vous êtes digne, que vous êtes établi dans la foi et attaché surtout à lui. La charité, donc les fruits, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Qu'est-ce que c'est la bénignité ? C'est le caractère d'une personne qui est bienveillante et douce. On peut dire c'est redondant avec la bonté. Mais là, la bénignité s'attache au caractère d'une personne. Donc cette personne d'influence qui va être à cette position, un homme politique ou autre, va être revêtue d'un caractère de bienveillance et de douceur. La longanimité, c'est la patience à supporter. Aujourd'hui, on veut tout de suite et on peut tout obtenir tout de suite. Mais c'est aussi la patience à supporter, l'indulgence, la maîtrise de soi. La mansuétude, c'est quoi ? C'est la disposition à pardonner généreusement. Le pardon libère aussi. C'est la foi, les fruits de l'esprit. La modestie, la chasteté, et je pense que j'ai dû me tromper, c'est peut-être la connaissance. Je rechercherai, mais vous pouvez regarder dans Galates 5, verset 22. Attendez, j'ai la Bible ici. Galates 5, verset 22. Toc, 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 toc. Galates, c'est important de dire des vraies choses. Alors, Galates 5, verset 22. Toc, toc, toc. Voilà. Ouais, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Okay. Donc, selon les versions, en fait, on peut avoir des mots différents. Et là, je suis dans la version Louis II, je pense. Voilà, donc mon message, en fait, il s'adresse déjà à ces personnes chrétiennes qui ont reçu un appel à se lever en mission auprès des personnes qui sont haut placées, auprès des sphères politiques, de l'armée, du milieu sportif, des célébrités, à répondre oui à l'appel de Dieu et à vous laisser être positionné par lui auprès de ces personnes qui ont besoin d'entendre la parole et d'être attachées au Seigneur afin de pouvoir produire du bon fruit. Parce que il y a un autre verset qui est 1 Timothée 2 et qui dit ceci. J'exhorte, c'est notre devoir en tant que chrétien, regardez, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que, parce que de ceux qui sont positionnés stratégiquement, qui vont pouvoir peut-être produire, voter, établir des lois ou autres, véhiculer un message, de eux, nous allons pouvoir, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ce sont des valeurs aujourd'hui qui nous manquent, piété et honnêteté, marcher dans la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que son désir, sa volonté, son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui s'est fait homme,
ok? C'est Dieu incarné en Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous en tant qu'homme et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà. Donc c'est notre devoir de pouvoir prier pour cette autorité-là. Et vous avez vu les fruits de l'esprit. Quand on est revêtu des fruits de l'esprit et non des fruits selon la norme de la société, on est libre. Ces fruits-là apportent la liberté. Être capable de pardonner, c'est ne plus être sous le poids, la condamnation. C'est ne plus être sous le poids d'un reproche, d'un mal-être encore qui persiste. C'est être complètement restauré et d'être libre. Ces fruits-là qui nous accompagnent sont la preuve et la garantie d'une vie qui est vouée à marcher dans la vérité et une vie qui nous amène à vivre libre et en paix. Et donc, mon message s'adresse aux personnes vraiment qui sont enfants de Dieu, à répondre. Vous avez reçu dans votre cœur un appel pour ces personnes-là qu'on vient de citer. Eh bien, vraiment que le Seigneur vous accompagne et vous pousse et vous positionne lui-même, parce que ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est lui qui va vous positionner auprès de ces personnes-là, afin que, par votre contact, elles puissent à nouveau recevoir de la bonne nourriture, à nouveau recevoir de l'encouragement et pouvoir ainsi porter des fruits. Parce que n'oubliez pas que sans Dieu, en effet, il le dit, en effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et mon message s'adresse aussi bien sûr à tous ces hommes et ces femmes qui sont élevés dans des hautes positions, dans tout ce qu'on vient de citer, et vous dire que vous n'êtes pas seuls. Il y a des hommes et des femmes qui, selon le passage de Timothée, 1 Timothée verset 2, sont là pour prier pour vous, afin que vous teniez bon, vous teniez ferme, et que votre lumière brille de plus en plus fort là où vous êtes placés, positionnés. Voilà. Soyez bénis à tous et on est ensemble.